Bonjour et bienvenue à la présentation de la résidence La Fabrique à Bourges, une résidence étudiante, une résidence student-ly en loueur meublé non professionnel. Comme à notre habitude, nous expliquerons l'intérêt précisément d'acheter sur ce type de support. Nous reprendrons les fondamentaux, LP Promotion, notre vie, notre œuvre, d'où on vient et où on veut aller. L'exploitant, la pierre angulaire d'un investissement en loueur meublé non professionnel. On expliquera la profondeur de marché, l'intérêt de proposer une résidence étudiante sur la ville de Bourges. Bon, l'intérêt il est excessivement simple, on est en face de la fac. Les attentes des étudiants en termes d'emplacement et en termes de prestations. On prendra les prestations intérieures, les prestations extérieures, bien sûr, et puis l'appartement. Comme toujours, si cette résidence vous plaît, si cette vidéo vous est utile, que vous soyez un investisseur ou un conseil en gestion de patrimoine, si elle vous a permis de mieux appréhender le sujet, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques ou des objections diverses. Évidemment, nous y répondrons avec grand plaisir. Si tout le monde est prêt, c'est parti. LP Promotion, qui sont nous? On est une entreprise familiale. Elle pour Lucien. Lucien Ponceau, il est architecte de formation. Il commence dans les années 80. Par ailleurs, la première résidence qu'il construit, c'est un établissement hôtelier qu'on exploite toujours, le Mermoz, qui est à Toulouse. Et qui va nous donner réellement une vraie expérience, une vraie connaissance sur toute cette notion qui tourne autour de l'hospitality management. L'histoire va bien se passer et finalement en 96, on va se monter sous format de promoteur immobilier et c'est la date sur laquelle on va communiquer. LP Promotion existe depuis 1996. Le gros boom de la société, essentiellement dans les années 2000, avec l'arrivée de Laurent, son fils, à la tête de l'entreprise et qui est toujours évidemment notre président. On va avancer petit à petit dans le temps, recentrer notre stratégie en 2008 sur les agglomérations toulousaines et bordelaises, notamment sur les sujets de l'habitation principale. Et on va continuer à travailler les résidences de service autant que faire se peut, jusqu'à l'idée de créer ces trois marques sur lesquelles on travaille aujourd'hui, que sont l'étudiant, le senior et le co-living. Le sujet qui nous anime aujourd'hui étant le co-living. Ça nous a plutôt pas trop mal réussi, puisque LP Promotion aujourd'hui, c'est près de 47 millions d'euros, près de 50 millions d'euros de capital social. Ça veut dire qu'on est gros, tant mieux pour nous. C'est une cotation 3 en Banque de France. La cotation en Banque de France, c'est une échelle qui va de 3++ à 9. À 3++, vous êtes un État, à 9, vous avez déposé le bilan. C'est notre capacité à rembourser nos emprunts. Donc, ça veut dire que LP Pension est une société qui est stable financièrement et mécaniquement, quand vous vous positionnez sur un support LP, vous savez que le produit ira à son terme et c'est tant mieux. Une stratégie de croissance clairement affichée, mais une croissance maîtrisée, une croissance par palier. On grandit 1, 2, 3 ans d'affilée, on stabilise 1, 2 années. C'est hyper important de stabiliser pour staffer les équipes, pour être sûr de maintenir notre niveau de qualité. Ça nous emmène à 1500 actes authentiques en 2020. Ça nous positionne comme 17e promoteur en France. On a un peu baissé pendant la crise sanitaire, on était 13e l'année d'avant. On a pour objectif 3000 lots sous 3 ans et d'intégrer le top 10 des promoteurs français. Donc une croissance qui est forte, une croissance qui est soutenue, c'est tant mieux, mais une croissance pas n'importe comment, une croissance dans le cadre d'un développement durable affiché. C'est un mot qui est parfois utilisé à tort et à travers. Chez nous, c'est réellement, ça fait vraiment réellement partie de l'ADN du groupe. J'en veux pour preuve notre labellisation ISO 26000. Nous sommes labellisés responsabilité sociétale des entreprises, RSE. Alors, ça veut dire quoi RSE? Ça veut dire qu'on construit, mais pas n'importe comment. On fait attention à ce qu'on fait. Beaucoup d'investissements dans le développement durable, je l'ai dit, dans la recherche et développement. On a un bureau en recherche et développement. 95% des entreprises impliquées dans nos chantiers sont des acteurs locaux. On gagne beaucoup de pyramides. Les pyramides, c'est l'équivalent des Oscars pour le cinéma appliqué à la promotion immobilière, très souvent axé précisément sur l'innovation industrielle, sur la stratégie BIM et data. Et on en parlera un petit peu plus tard. C'est un ancrage local fort avec près de 3700 emplois créés en équivalent temps plein pour 2021. Très bien pour le promoteur, mais vous achetez un produit géré dans lequel il y a un exploitant. L'objectif de notre montage va être de pouvoir répondre aux deux objections majeures qu'on retrouvera sur le net, à savoir, l'exploitant m'a divisé le loyer par 2, l'exploitant est parti, j'ai dû revendre à la casse. Alors, comment on répond à ça? On répond avec le modèle que je vais vous expliquer et qui a été validé par les plus grands institutionnels avec lesquels nous pouvons travailler.
LP Promotion, c'est le socle, 47 millions d'euros de capital social, je l'ai dit, une cotation 3 en Banque de France, c'est-à-dire une bonne capacité à rembourser nos emprunts, 1500 actes authentiques en 2020, on vise sous 3-4 ans les 3000 lots. LP Promotion est actionnaire à 100% de sa filiale Privilège Service, c'est l'exploitant, c'est votre locataire pour les 10 prochaines années au moins. Et Privilège Service, c'est 3 millions d'euros de capital social, ça gère près de 3000 lits et ça a un taux d'occupation de 89%. 89% pour l'année 2020, y compris donc la crise sanitaire. Nous étions à 96% l'année précédente. Ce qui fera la différence, elle est là, c'est que Privilège va prendre le bail directement à l'investisseur. Votre locataire, c'est donc une société qui a 3 millions d'euros de capital social, qui gère plusieurs résidences avec un bail, on peut appeler un bail mutualisé, et dont l'actionnaire unique est LP Promotion avec 47 millions d'euros à la banque. Donc, une architecture en ligne directe qui sécurise sur le fait que l'exploitant ne peut mécaniquement pas partir. Un bail de 9 ans, par définition, est un bail 369. C'est pour cette raison qu'on a basculé sur un bail de 10 ans, supérieur strict à 9 ans, sur lequel on renonce à notre faculté de rétractation triennale. Ça veut dire qu'on s'interdit toute renégociation du bail pendant sa durée. Alors vous me direz, oui, mais qu'en est-il des périodes du risque de guerre, de périodes troubles? Eh bien, on peut penser à la crise sanitaire. Pendant la crise sanitaire, on a eu le droit de faire à peu près ce qu'on voulait, qu'on pouvait couper les loyers. 100% des loyers ont été payés et dans leur intégralité pendant toute la durée de la crise sanitaire. Et ça, c'est un signal fort, un geste fort qui a été envoyé à la fois aux gestionnaires de patrimoine et à la fois aux investisseurs sur notre volonté ferme de respecter nos engagements. On proposera le portage de la TVA dans le cadre des résidences en vente en état futur d'échèvement. Ça veut dire que, bien que vous achetiez TTC, on vous proposera de ne décaisser que le hors-taxe. C'était une facilité, il faut le voir comme une facilité de caisse, une facilité de trésorerie, une facilité d'obtenir le crédit à la banque. Alors, la ville de Bourges, c'est pas moi qui le dis, c'est la ville de Bourges qui le dit sur son site. C'est un pôle d'enseignement supérieur avec près de 22 établissements, enfin pas près, 22 établissements supérieurs, du bac plus 2 au bac plus 5 avec 6000 étudiants. C'est une ville d'art et d'histoire, c'est une ville qui est verte avec beaucoup de place pour les espaces verts. Il y a de nombreux festivals, le Printemps de Bourges, les Nuits des Lumières, la Fête des Marées, la Descente Infernale, j'en citais des meilleurs, dans un centre-ville qui est convivial et animé. Très bien, bon tact. Maintenant, quelle est ma profondeur de marché pour aller installer une résidence étudiante là-bas? Eh bien, Bourges, c'est 6000 étudiants. Nous savons par l'Observatoire pour la vie étudiante, c'est une source du ministère de l'enseignement supérieur, que 68% des étudiants quittent le domicile familial pour aller étudier. Nous savons donc que sur 6000 étudiants, un peu plus de 4000 vont chercher un logement tous les ans. La concurrence, pour nous, elle est de 654 lits étudiants. Eh bien, il suffit de faire une soustraction très simple et de se dire qu'il y a à peu près 3500 demandes potentielles. Disons que les autres étudiants préfèrent aller à la concurrence pour une raison X ou Y. Nous arrivons avec 174 lits. Ça signifie que nous avons une chambre étudiante disponible pour près de 20 demandes potentielles. Ça veut dire que sur 20 étudiants, si 19 préfèrent faire différemment, aller en colocation, se louer un appartement tout seul, eh bien, la résidence sera, et qu'un seul préfère aller chez nous, eh bien, la résidence sera pleine. La ville délimitée en vert, l'hypercentre dans ce cercle vert un petit peu plus approfondi, la zone étudiante, clairement, elle est là, c'est le point numéro 1, et on est en plein cœur de la zone étudiante. Ça tombe bien parce que l'attente première de l'étudiant, c'est d'être en proximité en temps des lieux d'études et ou des lieux de vie. Eh bien, avec la résidence, on va être en face de l'université et proche du centre-ville, donc des lieux de vie. Ça se voit très très bien sur le visuel, hein. L'intégration de la résidence est ici, juste en face, la faculté de droit, le centre de formation des armées, l'ESEMA, l'INSA ou encore l'INSPE. La zone étudiante de la ville de Bourges, délimitée par ce cercle violet, on voit bien qu'on est dedans. L'arrêt de bus au pied de la résidence, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 arrêts, et on est dans le cœur historique de Bourges, eh bien, pour profiter de toute la vie que peut proposer cette commune. Et juste au bout de la rue, ici, le supermarché pour pouvoir faire ses courses.
La question est simple, est-ce que je suis dans un emplacement qui correspond à son marché? Oui ou non? C'est ça qui fera la réussite et la pérennité de cet investissement. Et clairement, je réponds à cette question. Je suis à proximité en temps des lieux d'études et des lieux de vie. Je réponds donc à la notion d'emplacement dans son marché. À 450 mètres de la faculté de droit, de l'ESMA, de l'INSA, de la NSPE. Je le vois encore mieux sur cette prise de vue. Pour faire excessivement simple, j'ai 6 000 étudiants à Bourges, on l'a dit, et au plus près, c'est-à-dire dans ma zone de chalandise immédiate, dans un rayon de 800 mètres où j'irai à pied, plus de 1300 étudiants. On voit le plan de masse ici avec les divers espaces communs et on va approfondir. On peut penser à l'espace game, à la cuisine collaborative, une salle de coworking, une salle de détente, une salle de sport. La résidence est ici. On est en train de travailler. Le projet a été présenté avec 174 lois mairie, permis obtenu, déposé, purgé et donc on vous le présente aujourd'hui. Et on travaille actuellement à l'implantation d'une deuxième partie qui n'est pas encore autorisée. On le souhaite très très fortement. Privilège, je le souhaite très très fortement parce que la demande est soutenue et ça fera peut-être l'objet d'un développement futur. La résidence a été pensée dans un souci de limiter notre impact sur l'environnement. On pourra citer les panneaux photovoltaïques qui sont sur le point 7, qui vont servir à couvrir en partie les besoins énergétiques de l'ensemble des parties communes. Voilà l'entrée de la résidence. Et la partie jardin. Alors, avoir des espaces communs, c'est avoir des espaces communs extérieurs et intérieurs avec des agréments de vie qui vont nous favoriser la vie, prendre du plaisir à être dans cette résidence. Ça va nous permettre d'avoir des étudiants qui vont rester plus longtemps, qui vont rester 2-3 ans plutôt que 1 ou 2 ans. Alors, on pourra penser au potager partagé. Les étudiants peuvent planter leurs tomates et leurs carottes et se partager les tomates et les carottes qui auront poussé. De l'autre côté, toujours à l'intérieur de la résidence, un espace détente avec un barbecue commun qui est très, très usité par les occupants. Et ça permet aussi aux responsables de site et à l'exploitant de proposer des animations, de proposer un barbecue commun. C'est le cas généralement à la rentrée pour faire en sorte que tous les habitants, tous les occupants de la résidence puissent se parler, communiquer et créer de la vie, tout simplement. Il faudra donc quoi? Il faudra un espace de coworking parce que on est en face de l'université de la fac de droit. Vous êtes en face de la fac de droit, donc beaucoup d'étudiants sont issus forcément de la même corporation, voire de la même classe, et auront forcément des projets à travailler en commun. Et leur proposer un espace pour travailler en commun, c'est évidemment un plus. Ça permet de le faire à la maison plutôt que d'aller le faire à la bibliothèque universitaire, qui sera peut-être moins agréable. Un espace de détente avec des canapés, des télés, des bornes d'arcade. On mettra des grandes télés avec une PlayStation, ça fera des parties de FIFA endiablées. Une salle de fitness. Les étudiants font du sport. Aujourd'hui, c'est une génération qui fait beaucoup de sport. Leur proposer une salle de fitness, et leur proposer un agrément qui est directement dans la résidence, et puis c'est mine de rien 40-50 euros d'économiser sur le budget mensuel. Et c'est toujours plus facile d'en faire quand on l'a que quand on ne l'a pas. Des laveries qui sont connectées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez avec votre linge, vous le mettez directement dans la machine à laver, vous appuyez sur le bouton, le détergent est déjà dans la machine, pas besoin de venir avec sa lessive, vous remontez dans votre chambre, quand la machine est terminée, ça vous envoie un message directement sur l'application du téléphone. Et puis évidemment, les espaces verts, carré potager, barbecue, table, bain de soleil, table de ping-pong, etc., etc. Enfin, un point important, le responsable de site, le régisseur qui est présent sur place, c'est l'animateur de la résidence. Il est là pour coordonner l'ensemble des activités proposées avec l'envie permanente de concilier la convivialité et le bien-être. Alors, son travail sera un peu différent en fonction des résidences où on peut se situer. Ce sera évidemment en fonction des demandes. Et il est là aussi pour être le garant d'une certaine notion de sécurité. Pourquoi? Parce que les occupants ne viennent pas de Bourges, ils viennent de Tarbes, ils viennent de Pau, et forcément les parents peuvent être inquiets de ce qui va se passer. Ce qu'ils veulent, c'est mettre leurs enfants, dans des environnements qui soient protégés, qui soient sécurisés. Bon, conclusion de tout ça, 60 à 80% des occupants dans nos résidences, pas forcément une statistique nationale, 60 à 80% de nos occupants sont des jeunes filles.
Donc, une résidence bien entretenue avec un responsable de site, ça envoie des messages sur la pérennité et le bon entretien de la résidence. Des espaces communs. Alors ça, c'est l'exemple de la résidence Studio 8 qui est à Fontainebleau. On n'a pas encore reçu les 3D spécifiques à cette résidence, mais globalement, on sera à peu près dans les mêmes schémas, avec des couleurs qui sont plutôt peps, plutôt vives, avec toujours des jeux, une borne d'arcade ou encore le baby-foot qui est là. La salle de sport, une représentation de ce qu'on peut avoir comme salle de sport. On a repris la plaquette, la 3D de cette résidence qui était à Fontainebleau. On est exactement dans le même schéma avec des appareils de cardio, des appareils de musculation dont l'entretien est à la charge de l'exploitant. L'idée, c'est aussi de maîtriser les charges pour vous, investisseurs. Ça ne coûte pas trop cher en charge variable. C'est des éléments. Vous êtes propriétaire d'une partie de ces parties communes. Donc, quand vous achetez l'appartement, eh bien, vous achetez au millième une partie de cette salle de sport ou de cette salle commune. L'appartement en lui-même, il doit être malin, il doit être réfléchi. Ça ne reste pas des appartements qui sont très, très grands. Donc, on va penser à quoi? Eh bien, on peut penser au bureau qui est attenant au lit. Ça permet d'avoir un seul pied et surtout d'être orienté vers la fenêtre. Être orienté vers la fenêtre, ça va permettre en fait d'avoir une vue qui est prolongée, de ne pas avoir le sentiment d'être collé face à un mur. On peut penser aux coffres qui sont sous le lit et qui vont permettre de proposer du rangement. Quand on va rentrer dans cette résidence, on va y rentrer pour quelques mois, donc on arrive avec une grande valise. Le problème d'une valise, c'est que ça ne se plie pas. Et là, on va pouvoir la glisser justement dessous. Le logement est connecté. C'est le cas pour les volets roulants, c'est le cas pour le chauffage. Ça veut dire quoi, le chauffage connecté? Eh bien, ça veut dire que vous rentrez chez vous, vous êtes dans le train, vous arrivez dans 2 heures sur la résidence, vous pianotez sur votre téléphone, vous allumez le chauffage, vous arrivez, eh bien, il fait bon. Eh bien, ça permet de faire de l'économie d'énergie et de provoquer plus de confort, toujours plus de confort. Une prise de vue 3D de ce à quoi peut ressembler ce type de logement avec la kitchenette qui est derrière. Un petit point sur la cuisine qui est fait en un seul pan, pas de joint parce que ça permet de mieux entretenir. C'est beaucoup plus facile à l'entretien, c'est beaucoup plus facile pour nettoyer. Alors avec tout pour cuisiner au quotidien, le meuble haut, la plaque vitro, la hotte aspirante et le petit frigo tabletop, l'étagère avec la penderie. Et on retrouvera le bureau qui est derrière le lit, c'est des lits en 140. Si vous êtes propriétaire d'un appartement chez LP Promotion, eh bien vous recevrez au moment de la réservation vos codes de connexion à l'application LP Connect. C'est une application qui est téléchargeable sur l'Apple Store et sur Android et qui va vous permettre, avec vos codes de connexion, eh bien, de suivre la vie de la réservation jusqu'à l'acte authentique, puis jusqu'à la livraison. C'est le récapitulatif de la réservation, de votre financement, de vos appels de fonds et les quelques photos du chantier qu'on pourra mettre chargées sur cette application. Le RSE, on passe très vite, on en a parlé en introduction. Le RSE, notre labellisation RSE n'est que la conséquence de notre bureau en recherche et développement, de notre directeur du RSE et de toutes les pyramides, toutes les récompenses qu'on a pu avoir ces dernières années. On peut penser la pyramide du grand public à Bordeaux, on peut penser à la stratégie BIM et Data en 2020, c'était une pyramide d'or cette fois-ci, donc ça veut dire que c'est au niveau national. Le prix du bâtiment bas carbone, de l'innovation industrielle en 2 années d'affilée, en 2018 ou 2019, ou encore la conduite responsable des opérations. Quelques exemples de produits déjà livrés avec la résidence Théodora où on retrouvera cet espace gaming, la salle commune, une salle de détente qui est sur la résidence Saint-Augustin à Bordeaux, l'espace de travail ici pour la résidence Alexandrin à Toulouse ou encore la colline des sciences qui était à Rangueil. Voilà ce qu'on pouvait raconter sur la résidence La Fabrique aujourd'hui à Bourges, une résidence étudiante avec un prix de départ à 80 000 € hors taxe, une rentabilité autour de 3,80. Comme toujours, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne. Très bonne journée. Au revoir.